Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs de Mobuntu dans l'émission Questions des auditeurs. Meilleurs vœux 2022 d'abord. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants et restez toujours branchés sur cette chaîne. De très bonnes choses pour cette année. Mais aujourd'hui, il s'agit de la suite, la troisième partie, demande de fonds. Mais bien avant cela, je vais juste signaler. D'abord, je félicite et je loue vous, Nono et Sylvain, pour vos appels et discussions sur ce point. Comme on avait dit la fois passée, les deux premières réponses ou vidéos prévues pour vous, la conception d'idées et comment faire son business plan, ces deux vidéos sont très importantes aujourd'hui dans la demande de fonds. Et c'est une suite logique. Comment vous pouvez maintenant vous présenter devant un investisseur, gouvernement, qui que ce soit pour cette demande. Il faut souligner certains éléments importants. D'abord, il faut bien travailler sur votre business plan, le connaître à cœur. C'est votre produit, c'est votre bien. Ce business plan n'est pas un document vous facilitant la demande de fonds. C'est plutôt un document indispensable montrant et prouvant l'évolution de votre activité ou start-up. N'élaborez jamais ce business plan avec un esprit de demande de fonds. Les experts en la matière, ces investisseurs savent détecter du sérieux dans ce que vous faites. Même le temps que vous utilisez en écrivant le business plan, on peut découvrir qu'il s'agit bien d'un monsieur qui cherche des moyens tout court. Là, il faut éviter. Plutôt, il faut écrire avec un esprit de développement. Vous voulez finalement, accomplir un projet. Vous voulez ouvrir et être un monsieur qu'on va appeler un homme qui a succédé, un homme qui a du succès dans ce qu'il fait. Quatrièmement, vous ne faites pas ce plan d'affaires ou ce business plan pour l'argent. Non, ce n'est pas pour l'argent. C'est tel qu'on a dit dans le troisième point ou le point précédent, c'est pour vous développer. Et si ce business plan est bien élaboré, ces investisseurs viendront d'eux-mêmes. Et si vous les approchez pour la demande de fonds, ils vont apporter du secours sans beaucoup de difficultés. La formule que Mobuntu a prévue pour son start-up, pour ses activités commerciales ou le business entreprise et consorts, cette formule n'est pas trouvable dans un document écrit par un auteur. C'est plutôt une formule pratique que Mobuntu a utilisée. Lors de notre concours, nous avions participé dans un concours international ICS, où Mobuntu a présenté cette formule aussi scientifiquement acceptable et Mobuntu avait occupé la deuxième place. Nous donnons cette formule à nous tous qui commencions bien sûr nos activités, nos entreprises, juste nous facilitant l'élaboration de notre business plan, projet de société ou encore plan d'affaires. Alors, cette formule commence avec la conception d'idées. La conception d'idées, c'est une méthode de recherche scientifique que nous utilisons dans le marketing pour définir un produit, un article et un consort. Mais nous avions pensé, comme Mobuntu, une entreprise, une start-up, c'est un produit que vous présentez à la société, dans laquelle vous définissez le problème que vous voulez résoudre pour cette société. Et nous avons pris cette conception d'idée comme première partie, que nous vous avions donné tous les éléments qu'il fallait afin de pouvoir l'utiliser et trouver des éléments importants pour élaborer votre business plan. Et le business plan
tel qu'on avait dit, un document aussi écrit indispensable pouvant vous permettre d'accomplir chaque projet à temps prévu dans ce document. L'élément ou les éléments qu'il faut pour la demande de fonds, nous allons en parler dans notre émission prochaine avec plus de précision. Il a fallu que j'apporte d'abord cette précision pour expliquer à ceux qui nous ont appelés écrits et faire savoir ou connaître que la conception d'idées ou les business plans ne sont pas des éléments qui vous facilitent la demande des fonds. Vous serez déçus. Non, vous ne faites pas les business plans ou votre entreprise ayant l'idée derrière de pouvoir demander des fonds. Non. Mais si vous les faites bien, mieux, et que vous commencez, ces investisseurs-là viendront vers vous et ils vous apporteront du secours que vous avez besoin. Très prochainement, pour des éléments qu'il faut afin de demander de fonds chez les investisseurs. À très bientôt. Merci.